Bonjour et bienvenue. Cette semaine, on a vraiment senti que l'intelligence artificielle avait franchi un cap. Elle est passée du statut de gadget un peu amusant à celui d'outil vraiment puissant et, on va le voir, assez controversé. Alors, rentrons direct dans le vif du sujet. Voilà la question centrale. Que se passe-t-il quand l'IA arrête d'être un jouet et commence à faire un vrai travail? On entre de plein pied dans l'ère des agents IA. Ce sont des systèmes qui sont conçus pour bosser de manière autonome, pour prendre en charge des tâches complexes du début à la fin. Et ça redéfinit complètement notre rapport au travail. Alors, un agent IA, concrètement, c'est quoi? Bon, il faut imaginer un programme qui ne fait pas que répondre à une question, hein. Non, non. Lui, il va carrément planifier, rechercher et exécuter toute une série d'actions pour arriver à un but précis. On n'est plus du tout sur un simple chatbot, là. C'est vraiment le moment où l'IA devient une sorte de collaborateur. Et c'est là que tout devient fascinant. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Perplexity Computer. L'idée est à la fois simple et assez révolutionnaire. C'est une IA qui se comporte comme un véritable collègue. On ne lui donne pas juste une instruction, non, on lui confie un projet entier, de la recherche initiale à la conception, puis le codage et même le déploiement final. Et le fonctionnement de Perplexity Computer est vraiment bluffant. Il ne se limite pas à un seul cerveau, si on peut dire. Il est capable de faire appel à plus de 19 modèles d'IA différents et il va choisir le meilleur pour chaque petite sous-tâche. Il a besoin de faire une recherche poussée, hop, il utilise Gemini. Il a besoin de vitesse, il bascule sur Grok. Il peut même vous construire un terminal financier ou générer des graphiques animés comme ça à la volée. Mais attention, cette approche n'est pas la seule. On voit émerger une tension intéressante entre deux philosophies. D'un côté, on a Perplexity, qui offre une expérience clé en main, bien sécurisée, où c'est l'entreprise qui gère le risque. C'est un peu comme embaucher un nouveau collègue. Et de l'autre, on a des outils comme OpenClaw, qui, eux, privilégient l'autonomie à fond. Ça tourne en local sur sa machine, on a un contrôle total, mais du coup, on assume aussi tout le risque. Là, c'est plutôt comme si on construisait son propre employé de A à Z. Et pour bien comprendre ce risque, cette anecdote, elle est juste parfaite. Imaginez un peu la scène. La panique totale. L'agent IA qui se met à supprimer toute la boîte mail à une vitesse folle sans qu'on puisse l'arrêter depuis un téléphone. Voilà. C'est exactement pour ça qu'un environnement contrôlé, comme celui de Perplexity, ça devient tout de suite très, très séduisant. La liberté totale, eh bien, ça a un prix. Et cette tendance des agents autonomes, ce n'est pas du tout un cas isolé. En fait, c'est en train de devenir la nouvelle norme dans toute l'industrie de la tech. Et ça va très très vite. Microsoft lance Copilot Tasks pour nous aider à organiser notre vie pro. Pour les développeurs, il y a maintenant Cursor Engines qui peut carrément coder toute la nuit et même enregistrer une vidéo de son travail pour le lendemain. Et même la création d'images est en train de muter avec des modèles comme NanoBanana 2 de Google qui peut chercher des infos sur le web pour générer des infographies super précises en temps réel. Toute cette puissance qui arrive, ça amène une question absolument cruciale. Qui contrôle tout ça ? On quitte un peu le quoi, les outils, pour s'intéresser au qui. Et là, on tombe sur une confrontation à très haute tension entre la société d'IA Anthropic et le Pentagone. Alors, pour résumer le contexte en accéléré, Anthropic bossait déjà avec le gouvernement américain sur des dossiers assez sensibles. Mais la semaine dernière, le ton a complètement changé. Le Pentagone a exigé de pouvoir utiliser leur technologie pour toute fin légale, sans aucune restriction. Anthropic a refusé et la menace est tombée directe, une mise sur liste noire. La position du Pentagone, elle, est très claire, sans aucune ambiguïté. C'est une affirmation de contrôle total sur un outil qu'ils considèrent comme essentiel. Il n'y a aucune place pour la négociation sur la façon de l'utiliser. Et la réponse d'Anthropic est tout aussi ferme. C'est un non catégorique basé sur des principes éthiques. On se retrouve donc avec un véritable bras de fer, là, entre un des géants de l'IA et une des plus grandes puissances militaires du monde. Mais alors, quelles sont ces fameuses lignes rouges qu'Anthropic refuse de franchir? En fait, il y en a deux très précises. Premièrement, pas question que leur IA serve à la surveillance de masse des citoyens sans un mandat en bonne et due forme. Et deuxièmement, pas question de l'intégrer dans des systèmes d'armes qui peuvent tirer sans qu'un être humain n'appuie sur le bouton. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. Pendant qu'Anthropic tenait bon sur ses principes, un autre acteur majeur, xAI, la société d'Elon Musk, a sauté sur l'occasion et a accepté les conditions du Pentagone sans discuter. Le vide a été comblé quasi instantanément, ce qui montre bien à quel point les enjeux sont énormes. On change de décor, mais le thème du contrôle, lui, reste le même. On passe d'une lutte de pouvoir entre un État et une entreprise à une lutte de pouvoir entre entreprises. Cette fois, ça tourne autour de la propriété intellectuelle. Au cœur de cette nouvelle bataille, il y a une technique qui s'appelle la distillation de modèles. Pour faire simple, c'est le fait d'entraîner un nouveau modèle d'IA, plus petit, non pas avec des données brutes, mais en lui faisant apprendre à partir des réponses d'un modèle plus grand et plus performant.
C'est un peu comme apprendre d'un expert plutôt que de lire tous les livres de la bibliothèque. Et c'est là que ça coince. Anthropic s'est rendu compte que plusieurs entreprises utilisaient cette technique de distillation à très grande échelle sur ses propres modèles, les modèles Claude, via des dizaines de milliers de faux comptes. L'objectif ? Créer leurs propres IA. Du point de vue d'Anthropic, c'est ni plus ni moins que du vol de propriété intellectuelle. Sauf que, il y a une ironie assez profonde dans toute cette histoire. Ce schéma l'illustre parfaitement. D'abord, les grandes entreprises comme Anthropic ont construit leur modèle en scrapant tout l'Internet, c'est-à-dire en aspirant des données sans toujours demander la permission. Et maintenant, ces mêmes entreprises se plaignent que d'autres distillent leurs résultats. Et là, il y a cette phrase qui vient d'un même Internet, mais qui résume la situation à la perfection, avec un humour un peu grinçant, c'est vrai. La voici. Vous essayez de kidnapper ce que j'ai légitimement volé. Voilà, tout est dit. Ça capture parfaitement l'hypocrisie un peu complexe qui est au cœur de tout ce débat. Au fond, qui est le voleur quand tout le monde se base sur le travail des autres ? Bon, alors, où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, ces grands débats un peu théoriques, ils se traduisent par des applications très, très concrètes et parfois, franchement bizarres, qui commencent à dessiner notre futur. Regardez cet aperçu de ce qui arrive, une IA chez Burger King, qui vérifie si les employés sont polis, des versions numériques de nous-mêmes, un peu comme des Tamagotchi 2.0, qui vivent leur propre vie en ligne, et puis, un peu plus inquiétant, des simulations de conflits où 95% des IA finissent par choisir l'option nucléaire. On est dans un drôle de mélange de science-fiction et de réalité. Et pour mettre tout ça en perspective, il y a cette citation de Sam Altman, le patron d'OpenAI, que je trouve assez frappante. On lui posait une question sur la consommation d'énergie de l'IA, et il a comparé ça à l'énergie nécessaire pour former un humain, avec ses 20 ans d'apprentissage et toute l'expérience de l'humanité derrière lui. C'est une comparaison qui fait réfléchir et qui nous ramène à des choses assez fondamentales. Au final, on voit bien que l'IA, ce n'est plus juste une technologie. C'est devenu un acteur à part entière de nos sociétés. C'est à la fois un outil, un collègue et aussi la source de conflits complètement nouveaux. Alors, la question qui reste en suspens et qui est sans doute la plus importante de notre époque, c'est celle-là. Qui va avoir le droit d'écrire les règles de ce nouveau monde ?